Oui, bonjour frères et sœurs. Je voulais vous proposer un entretien qui a pour titre « Et toi, tu fais quoi pour l'éternité ?» Et si vous commencez à regarder cette vidéo, ayez la patience de la regarder jusqu'à la fin. Sinon, vous risquez d'avoir une appréciation caricaturale de mes paroles. Elles durent 30 minutes environ, c'est-à-dire le 40e de votre journée de 24 heures. Elle vous coûtera peu et elle pourra, je pense, vous rapporter gros. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est la première parole du livre de la Genèse. Dieu créateur est le principe originel de l'existence du cosmos. Depuis 3000 ans, la parole de Dieu nous affirme que notre univers, le cosmos, a commencé d'exister, alors que les anciens pensaient d'une manière unanime que l'univers était éternel, de même qu'un Marx ou un Heidegger. Aujourd'hui, par différentes voies, la science confirme ce fait. Notre univers a commencé d'exister il y a environ 15 milliards d'années. La grande aventure de l'évolution, la cosmogenèse, a alors commencé. Notre planète Terre, eh bien, c'est un grain de sable dans l'immensité des galaxies. Elle date d'environ 4 milliards d'années. Quand son évolution, conduite par l'intelligence divine, s'est achevée, des créatures vivantes y ont trouvé le milieu capable de les accueillir. Dieu vit que tout cela était bon. Parmi ces vivants, l'homme. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit en disant « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Genèse chapitre 1. L'homme et la femme, à l'image de Dieu amour par leur âme spirituelle immortelle, sont appelés à cette vocation fantastique d'être créateurs avec Dieu, procréateurs avec leurs enfants. Ce merveilleux projet de l'amour de Dieu a été contrarié par le péché des anges rebelles, révoltés contre Dieu, parce qu'ils ont refusé de servir ce projet d'amour. Fixés éternellement dans le mal, ils veulent entraîner l'homme dans leur révolte et lui faire perdre l'éternité bienheureuse qu'ils ont eux-mêmes perdue. Dieu, innocent de tout mal, n'a pas voulu l'enfer. Ce sont les démons révoltés qui l'ont fait exister. Quand nous regardons notre monde, on peut se demander s'il n'est pas devenu un enfer pour beaucoup. Mais on peut se poser la question, qu'as-tu fait, Dieu, face au mal et à l'immense souffrance des hommes? Tu restes spectateur sur ton petit nuage? Cela ne te fait rien que les hommes se déchirent, que les innocents souffrent et que beaucoup se perdent? Es-tu le Tout-Puissant, oui ou non? Que fais-tu de ta toute-puissance? Ou bien tu ne veux pas t'en servir, donc tu n'es pas amour, ou bien non, tu n'es pas vraiment tout-puissant. Eh bien, mon enfant, je te réponds. Tu voudrais que je sois un Dieu magique qui empêcherait l'homme de mal utiliser sa liberté, de faire le mal et qui réparerait ses bêtises. Mais ce Dieu n'existe pas. Je suis le Tout-Puissant, mais j'ajoute le Tout-Puissant d'amour, et cela limite singulièrement ma toute-puissance. Je ne peux pas aller contre la liberté que j'ai donnée à l'homme, au risque de le manipuler et d'en faire une marionnette. Tu vois, c'est à la source du mal que j'agis, dans le cœur de l'homme, par mon Saint-Esprit de lumière et d'amour. Cela seul peut le changer et le rendre bon. Mais encore faut-il que ce cœur s'ouvre à ma grâce et accepte de recevoir ce don. Souvent, hélas, l'orgueil insensé de l'homme est un obstacle. Il ne veut rien recevoir d'en haut.
Alors il tombe dans le péché qui engendre la souffrance pour lui et pour les autres. L'immense souffrance de votre monde est uniquement due à vos péchés, alors que souvent vous osez m'accuser de ce mal. Nous ne voyons que trop sur nos écrans de télévision les conflits armés qui font des millions de déplacés, les injustices des régimes totalitaires, l'exploitation des plus faibles, la pratique de la torture, la violence aveugle du terrorisme, la corruption des hommes politiques. D'après le très officiel Observatoire de la délinquance, il y a en France chaque jour 2000 agressions graves, 200 viols, 500 voitures volées. Et ce sont les faits déclarés à la police qu'il faut sans doute multiplier par 3 ou 4 pour approcher la réalité. Il faut y ajouter plus de 600 enfants avortés chaque jour par l'IVG. Plus caché, on estime la fraude fiscale à 80 milliards d'euros et autant pour l'évasion fiscale. Le travail clandestin, dit travail au noir, concerne 2,5 millions de travailleurs au moins, principalement des émigrés, sans papiers, exploités par des patrons sans scrupules. Les fausses déclarations à la sécurité sociale et à l'assurance chômage se chiffrent par un coût en milliards d'euros. Oui, les Français sont devenus les champions de la fraude et des magouilles, et les instances de police et de justice sont dépassées. Égoïsme aveugle de beaucoup, il y a en France 5 millions de résidences secondaires, utilisées à peine quelques semaines par an. Et la Fondation Abbé Pierre nous dit que 5 millions de Français vivent dans la précarité du logement, dont 600 000 enfants. Les Européens jettent 50% de leur nourriture à la poubelle, tandis qu'1 milliard de nos frères humains souffrent de la faim. Nous sommes dominés par des structures de péché, comme le disait saint Jean-Paul II, organisées en autoroute du mal. Alors, comme nous dit le pape François, cessons d'être des consommateurs compulsifs. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, et les riches de plus en plus riches. Mais on ne peut servir Dieu et l'argent, dit l'Évangile. Il faudrait parler aussi de toutes les dépendances et addictions des Français, alcool, drogue, jeux d'argent, vagabondage sexuel, télévision, cyberdépendance et autres smartphones, idolâtrie du pouvoir, du corps, du sport, du bien-être physique, dépendance à l'occulte, aux voyants, mages, marabouts et autres charlatans, sans oublier l'usage de plus en plus fréquent même de la magie et de la sorcellerie pour faire du mal aux autres. Ces dépendances, elles sont lourdes de conséquences. Dépression, angoisse et phobie, conduite suicidaire, déscolarisation et démotivation chez les jeunes. D'après une estimation probable, 70% des hommes et 45% des femmes visionnent chaque semaine des images pornographiques. 24 heures sur 24, 74% des connexions Internet concernent des sites classés X, et le jour de pointe étant le dimanche. 30 000 internautes se connectent chaque seconde sur ces sites. La pornographie, c'est la théorie, et bien le viol, c'est la pratique. La fornication, l'adultère, les perversions sexuelles comme la sodomie et la fellation sont largement pratiquées, tant par les couples hommes-femmes que par les binômes homosexuels. Et toi, tu feras quoi pour l'éternité? As-tu pris seulement 10 secondes pour réfléchir à ce mot, éternité? Ce qui durera toujours, ce qui ne passera jamais. Dieu, qui est un Père miséricordieux, n'a pas abandonné l'homme. L'apôtre Saint Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, nous dit dans son évangile « Dieu a tant aimé les hommes qu'il leur a donné son Fils,
afin que ceux qui croient en lui ne se perdent pas, mais aient la vie éternelle. En Jésus, nous avons un Sauveur, capable de nous libérer du mal et du péché qui habite nos cœurs. Celui qui demeure dans le péché est un esclave, mais si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Et Jésus ajoute, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Regardez, frères et sœurs, celui qui sur la croix, Jésus de Nazareth, a porté les conséquences des péchés des hommes. Par amour pour chacun d'eux, par amour pour toi, il a donné sa vie jusqu'à l'extrême de l'amour. Il a versé son sang pour tous, et pour toi, il a versé une goutte de ce sang divin pour te purifier et te sauver. Aujourd'hui, si tu le veux, il peut te sauver. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Frères et sœurs, il y a eu beaucoup de prophètes qui ont parlé au nom de Dieu, mais il y a un seul Sauveur. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes que celui de Jésus. Il est nécessaire à notre salut. Alors toi, de quoi ton éternité sera-t-elle faite? Au XVIIe siècle en France, à Paray-le-Monial, Jésus s'est manifesté plusieurs fois à une religieuse, Sainte Marguerite Marie. Il a montré son cœur brûlant d'amour pour les hommes, et il lui a dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit de la plupart d'entre eux que des indifférences, des mépris et même des blasphèmes. » Combien ce cri d'amour de Jésus est toujours actuel. Il y a quelques années, un évêque français avait publié un essai intitulé « La France, retour au paganisme ?» Alors, qu'en est-il aujourd'hui, en 2015? Sur le plan religieux, la pratique catholique est tombée, sauf exception, entre 1 et 3%. Le dimanche, ce n'est plus le jour du Seigneur, c'est le jour de la grande bouffe. Lors d'un sondage récent, 55 des personnes interrogées avouaient qu'elles ne priaient jamais, 40% quelquefois, et seulement à peine 10% chaque jour. Quant à l'état intérieur de notre âme et de notre conscience, il faut savoir qu'un adulte, qu'il soit baptisé ou non, croyant ou non, et s'il est pleinement responsable de sa liberté, se trouve nécessairement soit dans l'amitié avec Dieu, soit dans l'état de péché mortel. État redoutable de celui qui consciemment et délibérément transgresse la loi divine, les commandements de Dieu, et ne se tourne jamais vers lui dans la prière. Pourtant, personne ne peut nier qu'il y a une loi morale inscrite dans la conscience de tout homme qui lui révèle que Dieu est, qu'il existe et qu'il rendra à chacun selon ses actes. Hébreux 11. Celui qui prie sincèrement se sauve. Celui qui ne prie pas se perd, disait saint Alphonse de Liguori. Notons que tous les actes du pécheur ne sont pas des péchés, que cela peut faire illusion pour lui et pour ses proches. Mais le bien fait en état de péché mortel est sans valeur pour Dieu et sans mérite pour l'éternité. Personnellement, je me garderai bien de juger telle personne, car Dieu seul sonde les reins et les cœurs, et que Jésus nous a dit « ne jugez pas ». Mais je pense réaliste de dire que probablement une bonne moitié de la population en France vit dans cet état d'inimitié avec Dieu, de rejet de Dieu, qui est l'état du péché mortel. Je sais très bien qu'en disant cela, je vais faire hurler les maîtres de la bien-pensance ecclésiastique et de tous ceux qui nous entretiennent dans l'illusion et la somnolence spirituelle. Eh bien, j'en assume le risque,
Dieu nous départagera. Alors, toi qui m'écoutes, qui veux bien m'écouter, où en es-tu de l'état réel de ton âme? Tu vois, l'Église enseigne, comme une vérité de foi, que si la mort saisit un homme en état de péché mortel, il tombe, sauf miracle de dernière minute, dans la damnation éternelle. Le bon larron, crucifié avec Jésus, a été justifié immédiatement par Jésus en croix parce qu'il s'est tourné avec confiance vers lui. Mais qu'est-il advenu du mauvais larron qui l'insultait? On ira tous au paradis, dit la chanson. Eh bien, c'est un gros mensonge. Dieu t'a créé sans toi, dit saint Augustin, mais il ne te sauvera pas sans toi, parce que tu es une créature libre. Depuis les années 1960 environ, ce qu'on appelle les fins dernières de l'homme ne sont quasiment plus enseignées dans l'Église. On n'enseigne plus ce que c'est que l'état de grâce et l'état de péché, et que par le péché grave, on peut perdre la grâce de son baptême. La plupart des baptisés d'aujourd'hui l'ignorent. On entretient l'ignorance et le flou autour de la mort, le jugement particulier, le ciel, le purgatoire, l'enfer, le jugement dernier. Satan n'est plus qu'un mythe sans consistance réelle. Eh bien, son plus gros mensonge est de faire croire qu'il n'existe pas, et l'enfer non plus. Déficiences très graves dont sont coupables, sauf exception, beaucoup de prêtres et d'évêques. Pourtant, les rappels du ciel n'ont pas manqué. Satan est un être bien réel et résolu à nous entraîner sur la voie de la perdition éternelle. Oui, il existe, et je peux l'affirmer, je l'ai rencontré. À Fatima, au Portugal, le 13 juillet 1917, la Vierge Marie a montré à 3 enfants de 7, 8 et 10 ans, donc très jeunes, une vision de l'enfer. Les enfants ont poussé un cri effrayé en voyant cette vision. Et la Vierge Marie ajouta tristement « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pécheurs obstinés. Beaucoup d'âmes se perdent par manque de prière et de sacrifice. » Rappelons que les faits, paroles et apparitions de Fatima ont été reconnus comme authentiques par l'Église catholique. Je vous rappelle un souvenir un peu personnel. Le 13 mai 1982, en pèlerinage à Fatima, Saint Jean-Paul II, dans l'homélie du jour, s'est exprimé ainsi. « Comment se présente aujourd'hui, devant la mère du Fils de Dieu, dans son sanctuaire de Fatima, le successeur de Pierre. Il se présente en relisant avec crainte cet appel maternel à la pénitence et à la conversion. Cet appel ardent du cœur de Marie, qui a retenti à Fatima il y a 65 ans. Oui, il le relie la crainte au cœur, car il voit tant d'hommes et tant de sociétés, tant de chrétiens qui ont pris la direction opposée à celle indiquée par le message de Fatima. Le péché a acquis un tel droit de cité dans le monde et la négation de Dieu est si répandue dans les idéologies, dans les conceptions et les programmes humains. C'est précisément pour cette raison que l'invitation évangélique à la prière et à la conversion, énoncée par les paroles de la mère, est toujours actuelle. Elle est encore plus actuelle qu'il y a 65 ans et bien plus urgente. Parole de Saint Jean-Paul II en 1982 à Fatima. Que dirait le pape aujourd'hui en 2015 ? Sainte Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, aujourd'hui docteur de l'Église, rapporte l'expérience qu'elle a faite de l'enfer. Un jour, étant en oraison, je me trouvais subitement transporté tout entière en enfer. Quant à la souffrance que j'endurais, il me semble impossible d'en donner la moindre idée. Je sentis dans mon âme un feu dont je suis impuissante à décrire la nature.
J'avais cependant enduré dans ma vie des souffrances bien cruelles. J'avais eu aussi à supporter toutes sortes de maux, dont quelques-uns, je l'ai dit, venaient du démon. Mais tout cela n'est rien en comparaison de ce que je souffris alors. De plus, je voyais que ce tourment devait être sans fin et sans relâche. Et cependant, toutes ces souffrances ne sont rien encore comparées à l'agonie de l'âme. Elle éprouve une oppression, une angoisse, une affliction si sensible, une peine si désespérée et si profonde que je ne saurais l'exprimer. Je ne saurais, je l'avoue, donner une idée de ce feu intérieur et de ce désespoir qui s'ajoute à des tourments et à des douleurs si terribles. Je le répète, ce qu'il y a de plus affreux, c'est ce feu intérieur et ce désespoir de l'âme. Je ne sais comment nous pouvons vivre en repos quand nous voyons tant d'âmes que le démon entraîne avec lui en enfer. C'est dans l'autobiographie de Sainte Thérèse au chapitre 32. Alors, sur les 250 000 humains environ qui passent à l'éternité chaque jour, combien sont sauvés? Combien sont perdus? Marino Restrepo est un Colombien d'origine catholique. Après des années de vie gravement désordonnée, il s'est converti à la suite d'une grâce très forte. Il faut écouter son témoignage sur Internet. Il dit notamment qu'une vision de l'enfer lui a été montrée. Et il a vu non pas quelques-unes, non pas quelques centaines, mais des millions d'âmes damnées. On peut écouter aussi le témoignage de Gloria Polo, qui a eu la même expérience. Vous savez, le monde du péché, c'est déjà l'enfer présent sur cette terre, notamment par la présence invisible et bien réelle des démons. Leur existence est niée, même, hélas, par des prêtres. Mais je peux vous l'affirmer comme exorciste que j'ai très souvent entendu les hurlements de haine et de fureur de Satan et d'autres démons par la bouche des possédés. Ces démons, ils sont légions, des millions et peut-être des milliards. Bien sûr, vous me direz, Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous perdions pour toujours. Jésus lui-même a déclaré solennellement, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit saint Paul. Et il ajoute, « Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Vous voyez le projet de l'amour de Dieu qui est Père et de rassembler tous ses enfants pour toujours autour de lui, comme nous l'affirme le livre de l'Apocalypse. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite toute belle comme une fiancée parée pour son époux. Et j'entendis une voix crier du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Apocalypse 21. Et par la bouche du prophète Ézéchiel, le Seigneur avait déjà déclaré « Ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, mais qu'il se détourne de sa conduite mauvaise et qu'il vive. » Ézéchiel 18. Alors, toi qui m'écoutes, merci de ta patience, as-tu le désir du ciel? As-tu le désir de l'éternité bienheureuse, motif de ton espérance, et qui est le but ultime et dernier de ta courte vie sur la terre? À quoi te servirait de posséder tous les biens de la terre, toutes les jouissances,
si cela te conduit à perdre ton âme pour l'éternité. Éternité, ce qui durera toujours et qui ne finira jamais, jamais. Le cardinal Jaunet écrivait « Il faudrait que les hommes prennent conscience, non plus dans l'aveuglement et l'obstination de la révolte, mais dans la lumière de la vérité, et sans chavirer dans le désespoir, de l'abîme de misère où ils se sont précipités, en se séparant de leur Créateur et Seigneur, et en blessant son cœur de père. » Il s'agit d'une sorte de désespoir spirituel qui travaille l'abîme des âmes et les détourne de Dieu, parfois les enrage contre lui. Et il ajoute, si les gens savaient que Dieu souffre avec nous et beaucoup plus que nous de tout le mal qui ravage la terre, bien des âmes seraient libérées. Oui, le saint souffre, le pécheur souffre. Dieu souffre en Jésus-Christ. Le saint souffre de ne pas assez aimer Dieu et son prochain. Le pécheur souffre de l'angoisse de la séparation de Dieu. Dieu souffre car c'est le cœur d'un père qui est blessé quand ses enfants se détournent de son amour paternel, pensant qu'il faut pratiquer le meurtre du père pour se réaliser. Quel mensonge! C'est le cœur du Fils bien-aimé, Jésus, qui, bien que ressuscité dans la gloire, souffre du rejet des hommes et de leur perdition éternelle. C'est l'Esprit Saint qui est contristé, car beaucoup pêchent contre lui, en pensant que leur péché est trop grand pour être pardonné. Non, il n'est jamais trop tard. C'est la miséricorde infinie de Dieu qui est bafouée alors, cette miséricorde qui est un amour plus puissant que le plus grand des crimes. Dieu pleure sur les innocents qui semblent payer pour les coupables, il pleure sur les femmes trahies et violentées, il pleure sur les enfants sans père, il pleure sur les jeunes égarés, formatés au matérialisme et à la seule recherche du plaisir immédiat, et à qui les parents n'ont donné aucune raison de vivre et d'espérer. Il pleure sur les anciens abandonnés à la solitude par leurs enfants. Alors, non, je ne suis pas Charlie. Je ne fais pas partie de ces Français manipulés par les médias, qui adhèrent plus ou moins consciemment aux caricatures d'un hebdomadaire qui cultive la dérision de toutes les valeurs morales et religieuses et offense gravement la foi des chrétiens et des croyants de l'islam, nos frères. Horde de barbares qui font déjà partie de l'armée de l'Antichrist. Je ne suis pas ce passager du Titanic qui ne se soucie que de s'amuser et de danser alors qu'il court vers un destin tragique. L'apôtre affirme « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du trop grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions des morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Oui, regardez-le sur la croix. Il est votre Sauveur. » Mais il nous dit aussi « On ne se moque pas de Dieu, car ce que l'on sème, on le récolte. Celui qui sème dans le péché récoltera du péché la perdition. Celui qui sème dans l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Sauvez-vous de cette génération dévoyée et pervertie, disait Paul aux premiers chrétiens. Il faudrait ajouter aussitôt, sauvez-la par votre conversion, votre pénitence et votre prière. Alors, toi qui m'écoutes, le salut de ton âme, où en est-il? Et celui de ta famille, de tes proches, de ceux que tu aimes? Avant d'entrer dans sa passion, Jésus disait à ses apôtres, « Et moi, élevé de terre,
j'attirerai tous les hommes à moi. Élevé sur la croix, élevé dans la gloire, Jésus continue d'attirer tous les hommes à lui, tous les hommes de toute race, langue, peuple, nation. Et il leur redit inlassablement, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et êtes écrasés par vos peines, votre péché, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et près de moi vous trouverez la paix pour votre âme. » Madeleine Delbrel, ce grand témoin de Jésus en cité marxiste, disait « Il faut se savoir perdu pour vouloir être sauvé. » Et elle ajoutait « Il faut découvrir et vivre l'Évangile comme seule piste déchiffrable et capable d'être un chemin de salut. » Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi, disait le grand saint Augustin, qui avait expérimenté la souffrance de son égarement loin de Christ. Dans mon ministère d'aumônier d'hôpital, univers de souffrance et d'interrogation, je constate combien les cœurs ont soif de rencontrer celui qui peut seul répondre à leur attente et guérir leur cœur blessé. Le pape François disait récemment « Il n'y a qu'une seule vraie misère, celle de ne pas vivre en enfant de Dieu et en frère du Christ. » En enfant de Dieu et en frère du Christ. Ce pape François, il ne cesse de nous appeler à un sursaut de réalisme. Allez avec courage à contre-courant, servez la vérité du Christ et n'acceptez pas les valeurs avariées de la société actuelle qui ruinent la vie et font perdre l'espérance. Convertissez-vous pendant qu'il est encore temps pour ne pas finir en enfer. Saint Jean-Marie Vianney, curé du tout petit village d'Ars, vers 1850 en France, disait « Aimer Dieu et être aimé de Dieu, quel bonheur ! Voyez la bonté de Dieu, son bon cœur est un océan de miséricorde. Donnons cette joie à ce bon Père, revenons à lui et nous serons heureux. » Alors toi, tu vas faire quoi pour l'éternité? Être dans un océan de bonheur avec Dieu, les anges et les saints, ou brûler pour toujours en enfer avec les démons et les damnés? C'est toi qui choisis. Frères et sœurs, le saint pape Jean-Paul II écrivait « Même s'il y avait des millions d'égarés, même si dans le monde le mal prévalait sur l'honnêteté, même si notre humanité méritait pour ses péchés un nouveau déluge, l'Église a le droit et le devoir de faire appel au Dieu miséricordieux avec de grands cris. Implorons la miséricorde divine. Élevons nos supplications, guidées par la foi, l'espérance et la charité. » Et pour nous, baptisés catholiques qui m'écoutez peut-être, faisons un sincère examen de conscience. Accueillons la miséricorde du Sauveur, notamment dans ce sacrement de pénitence et du pardon qui est si délaissé aujourd'hui. Le monde est en feu et nous dormons. France, réveille-toi. Croire en Dieu et ne pas lui donner la première place dans notre vie, ce n'est pas croire. Dire qu'on croit en Dieu et ne pas obéir à ses commandements d'amour, ce n'est pas croire. Dire qu'on croit en Dieu et ne pas écouter sa parole et en vivre, ce n'est pas croire, c'est de l'illusion. France, réveille-toi et mets-toi à genoux. Baptisés catholiques, réveillez-vous, mettez-vous à genoux et portez le feu de la pénitence et de l'adoration
tout autour de vous. Je vous remercie de votre attention. Soyez bénis et priez pour moi.